mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour, tu sais, la guidance qui dure longtemps et dans laquelle tu as un soin énergétique qui te permet de t'apaiser. 15h51, d'accord, bon, et les 15 secondes, énorme. Les nouveaux, les nouvelles, merci d'aller faire un tour dans la liste de lecture où il n'y a qu'une vidéo. Le calice, quoi ce c'est le calice dans un sens ou dans l'autre, je sais plus, mais en tout cas, c'est celle-là qui va vous expliquer un minimum qui je suis, quels sont les services ou les objets que je peux vous proposer et également comment entendre ce que je dis dans les calices. Voilà, vous avez toutes les clés de compréhension dans cette vidéo-là, donc merci de l'écouter en premier. Voilà. Bon, mon chou, merci d'être là, merci d'être toi. Merci pour chaque minute que tu vas passer en ma compagnie. Merci pour le soutien, quel qu'il soit, hein, que ce soit les dons via le PayPal, que ce soit les guidances privées, que ce soit les orgonites, les toiles énergétiques. Pour tout ça, tu sais, il faut me contacter via Insta. Tu as tous les liens dont tu as besoin dans la description du calice. Merci évidemment à ceux et celles qui vont acheter un mug dans ma boutique, par exemple, plutôt que dans un supermarché. Voilà. Merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les lectures des vidéos complets, pour les partages des vidéos. Pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Merci également à ceux et celles qui participent à faire grandir notre égrégore d'amour et de lumière en lui en envoyant un petit peu chaque jour afin d'apporter sécurité et protection. Oui, d'accord, sécurité et protection. Ouh, trop forte la fille aujourd'hui, hein, ça promet. À force de leur apporter de la protection et un éclairage voilà, à toutes les âmes sensibles, quelle que soit l'espèce. Ok, c'est bon. Alors, ah ben non, c'est pas bon, j'ai pas mis ma bougie encore. Tu vois, c'est terrible aujourd'hui. Ah, oh là là. Alors, j'ai pas eu de chanson jusque-là. Ça fait un moment que j'ai étalé le calice. Tu sais, j'étale et puis après je vous le traduis. Là, ça fait un moment que je l'ai étalé et j'ai pas eu de chanson pendant le tirage. J'ai pas eu de chanson là jusqu'à maintenant. Je sais pas, on verra. Peut-être que j'en aurai une pendant la traduction ou peut-être pas. Hein, on va voir ça ensemble. Alors attends, hein, je mets mes bougies. Et ensuite, je suis à toi. Enfin, au calice. Ouais, non, on se méfie des fois. Hein. J'ai mangé un clown ce matin, t'as vu? Il était bon le clown. Ok. Bon. Alors. La canne à menthe. Ah, ok. Je suis rouillée. Ah, bon. Donc. Ma lumière. T'en as pris de la malveillance quand même, hein. Il y a eu pas mal de choses que... Il y a pas mal de choses qui se sont faites en secret, 1555. Toi, t'es quelqu'un de fidèle. Bon, 444. Mais, de toute évidence, t'es pas doué pour trouver quelqu'un qui l'est également. Hein? Ouais. Ouais. Et là, du coup, moi, on me parle d'une situation
d'une relation, de plusieurs, ça dépend. Ou en fait, t'as beau être fiable, fidèle, c'est pas vraiment ce que t'as reçu. Et du coup, tu te poses quelques questions parce qu'on te dit qu'on reçoit ce qu'on vibre. Ouais, hein, bah oui. Mais le truc, c'est que ce que t'as vibré auparavant, qui n'est pas encore arrivé, tu vas le recevoir quand même, tu vois. Mm. Ouais, c'est pas toujours joie, ça, on est d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, là, en fait, je pense que tu as pris... tu as eu... Alors, je pense que toi, tu es quelqu'un qui est quand même assez... Comment te dire? Ouverte. C'est pas au sens je m'ouvre, hein? Non. C'est au sens t'acceptes les gens comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs différences. Et du coup, tu t'imaginais, alors pas réellement, parce que je sens que tu es bien consciente, mais c'est dur à intégrer à chaque fois, hein, c'est toujours pareil, que les autres aussi pouvaient t'accepter tel que tu étais, même s'il y avait de grosses différences. Bon. Il semblerait que là, il va se passer quelque chose, ou bien tu vas apprendre quelque chose qui va t'aiguiller, t'amener une vision différente. Hein? Mm. Et c'est une bonne chose pour toi, hein? Ça va te permettre de capter que, bah oui, c'est pas parce que toi tu es quelqu'un d'honorable que en face tu n'as pas de manipulation ni de médisance, tu vois. Pour moi, si tu veux, il y a des gens à qui tu as accordé ta confiance, qui en fait ont essayé de faire sauter ta protection, tu vois. Et c'est plutôt pas mal réussi, hein. Mm. Bon, ce qui est sûr, c'est que eux, ils se sont pas attirés du bon. Tu vois, ça, c'est sûr. En plus, le côté positif de la chose, c'est qu'en fait, euh, ça t'a choqué, ça, c'est sûr, mais ça t'a permis d'enclencher un changement en toi. C'est pas encore perceptible, hein, tu le captes pas forcément. Je pense que tu vas te rendre compte du changement lorsque tu te retrouveras devant une situation que tu as déjà connue, mais à laquelle tu vas réagir de façon différente. Tu vois? C'est ça là qu'on te dit. Il y a eu beaucoup de changements qui se sont faits en toi. Tu n'espères plus rien des autres. Et c'est parfait ainsi, d'accord? 8. Et il va y avoir beaucoup de changements encore, hein, c'est pas terminé, mais c'est vraiment pour t'amener sur une belle victoire. Une victoire sur toi, sur tes blocages, sur tes blessures également, hein. Ouais, tu as fortement travaillé sur tes blessures émotionnelles. Et on te félicite, c'est très bien. Continue, surtout ne lâche rien. D'accord? C'est ça, 8,38. C'est ça qui va te permettre d'obtenir la victoire. Mais tu vas obtenir une victoire qui, a priori, pourrait également te permettre d'avoir une situation financière plus agréable. Je te dis pas que ça va être une manne et que voilà. Mais en tout cas, il y a une évolution qui va se faire. Tu es guidé, hein, pour cela. Là, tu arrives... ouais, c'est beau. Là, même si... Ouais, d'accord. Tu t'en rends pas compte. Hein, tu en as pas la conscience pour l'instant. Tu ressens des changements, des trucs qui se passent en toi, mais t'as pas le traducteur. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le traducteur pour savoir exactement de quoi il en retourne. En fait, on te dit que il en retourne de quelque chose qui est génial pour toi, hein, parce que vraiment, tu arrives à la fin d'une étape d'évolution. Tu as fait un parcours qui a été assez chaotique, assez difficile, hein, et et tu l'as fait seul, évidemment. Mais on le fait toujours seul, mon chou, hein. C'est pour tout le monde pareil, hein. 959.
on fait tout seul en fait. Hein. Tu t'es rendu compte qu'il y avait en toi des choses qui collaient pas avec ta vérité. Et du coup, eh bien, tu as compris quels avaient été les leviers de manipulation qui avaient été utilisés pour que tu agisses de cette façon-là. Hein. Que ça a été fait sciemment ou non, la question n'est pas là. En tout cas, ce qui se passe là, c'est que là, il faut vraiment que tu parviennes à refaire ce dossier-là qui a foiré. Hein. Il y a un dossier, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est pour un logement, pour un job, pour une entreprise, pour une formation, je ne sais pas. En tout cas, il y a un dossier qui a été foireux jusque-là et on te dit que retente, ok? Retente et affirme ton choix. Hein. C'est ça qui va t'apporter une chance, un gros coup de chance là, hein, moi j'ai. Pour l'instant, tu es assez fatigué. Hein. On te dit que... Ouais, d'accord. Donc tu es assez fatigué et tu es tellement fatigué en fait que même des choses qui normalement t'apportent du plaisir, du bien-être, ben en ce moment, t'as pas le jus pour. Hein. Non, t'as pas le jus pour. On te dit que c'est une étape, bien évidemment. C'est une étape qui va bientôt être passée, d'accord? Là, bientôt, tu vas avoir une porte qui va s'ouvrir pour sortir de cette énergie-là. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit de rester lucide, oui, ça fait des mois que les choses rament. Mais c'est comme ça, mon chou, on n'y peut rien. Hein. Chaque chose arrive en son temps. Je sais bien que nous, on trouve que le temps est toujours trop long. Hein. Moi, la première, t'inquiète. Le truc, c'est que il faut faire avec. Hein. Ça aussi, ça fait partie du lâcher-prise. Tu vois. On te dit que tu vas bientôt pouvoir retrouver cette espèce de petit côté espiègle où tu fais le clown, on va dire ça comme ça, hein, parce que là, ces derniers temps, c'est plus trop ça, mais ça va revenir. Ça va revenir parce que tu vas retrouver ton équilibre et du coup, tu vas être bien équilibré justement hein, entre ton masculin, ton féminin. Tu vas être dans une énergie qui va te permettre, et là on te parle de quelques jours, hein, pas d'un truc si parlons, hein, une énergie qui va te permettre d'incarner pleinement tes valeurs, mais celles qui sonnent juste en toi, d'accord? Hein? Ouais, des choses que tu avais un petit peu oubliées jusque-là, mais maintenant ça va être... comme c'est remonté, que tu as pu travailler dessus, malgré que ça ait provoqué énormément de frustration, tu vas t'en libérer, d'accord? Tu vas te délivrer de cette situation-là parce que oui, tu as accepté. Tu as accepté que l'on t'ait abandonné, ma consultante. Tu as intégré la donnée en fait. On t'a abandonné. C'est un fait. 13-31, pardon. On t'a abandonné, c'est un fait. D'accord. Mais tu t'étais abandonné aussi auparavant et tu ne le voyais pas. Il t'a fallu vivre cet abandon venant de quelqu'un d'extérieur pour intégrer cette donnée. Et c'est le fait de l'avoir intégré qui t'a permis de travailler dessus. Et puis n'oublie pas, en fait, quand on est bienveillant, qu'on cherche jamais à nuire ni rien, en fait, bah, finalement, les gens qui nous abandonnent, mais c'est tant pis pour eux, c'est eux qui perdent quelqu'un, une belle personne. Non, 14. C'est eux qui perdent quelqu'un de bien. Tu vois, quelqu'un de beau. C'est pas toi qui perds quelqu'un de bien ou de beau, généralement. On te dit que dans cette situation, en fait, ça ne t'affecte plus. Cet abandon ne t'affecte plus, ma consultante. Et on te dit que ça va rester ainsi, 1441. C'est définitif. Le fait de ne plus être touché par cet abandon. Ça va te permettre d'avancer correctement à présent sur ta mission de vie.
Hein, la raison pour laquelle, la plus grande raison en tout cas pour laquelle tu es venu t'incarner ici, parce que généralement on en a plusieurs des raisons, mais hein, voilà. Et là, en fait, ça faisait longtemps, longtemps que tu te demandais qu'est-ce que c'est que mon chemin? Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Bah oui, 15, 15, 16, 06. Hein? Bon, bah t'es venu agir avec nous via l'égrégore et puis plein d'autres façons aussi, hein, pour participer à modifier le paradigme dans lequel nous vivons, pour le rendre meilleur, hein, plus lumineux, avec plus d'amour, en passant bien sûr par le fait d'intégrer parfaitement la connexion à ton âme. Et oui. T'es pas là pour t'amuser. Alors, c'est pas que t'as quelque chose contre le fait de passer un moment où on fait les cons, ou je sais pas moi, une partie de Scrabble, ou voilà, en bonne compagnie bien évidemment, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est que t'as pas pu profiter de tout ça jusqu'à présent, 16-16. Hein. Jusqu'à présent, t'as pas pu en profiter parce qu'il y avait du karma à régler. Il y avait vraiment un gros karma à régler. Un karma qui t'empêchait de développer réellement une belle connexion avec quelqu'un, un beau lien, tu vois. C'était... C'est comme si en fait il y avait eu une présence invisible et imperceptible qui te faisait agir d'une façon trop carrée, mais c'est même pas ça, c'est trop exigeante. Ouais. Envers toi, mais pas que, hein, mais envers toi en priorité. Tu te rendais pas compte en fait, et c'est normal, hein, t'inquiète, mais ça va amener le fait que tu aies fait tout ce travail là et puis que tu sortes de ce karma, ça va t'amener une belle réconciliation. Alors tu vas voir le truc arriver, tu vas te dire oh là là, je vais retomber dans le panneau, Mais non, non, non. Ça, c'est juste ton mental, d'accord? Tu vas pas retomber dans le panneau parce que tu vas te souvenir des blessures que tu as passées et du mal qu'elles t'ont fait et du temps qu'il t'a fallu pour les guérir. Et ça va te surprendre. Mais tu vas préférer être dans l'amour de toi, tu vois? Tu sais ce travail que tu fais depuis un moment déjà, hein? T'aimer tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Ben ouais, parce qu'on en a tous, c'est comme ça, hein? Ben oui. Du coup, si tu veux, tu as fait une belle avancée dont tu ne t'es pas encore rendu compte, mais que tu vas bientôt réaliser. Et ça va être vraiment surprenant pour toi, hein? Ouais. Tu vas vite éjecter à l'avenir toutes les personnes qui ne sont pas vraies. Hein, 1848. Toutes les personnes qui jouent des rôles, en fait, hein, qui portent des masques, des camouflages, des... Ah, qui essaient, en fait, de se faire passer pour qui ils ne sont point. Hein? Des gens à qui auparavant tu aurais peut-être laissé une place assez proche, tu vois. Maintenant, tu as compris que non. Non, non. Le bénéfice du doute, là, c'est terminé. Je ressens que tu vas te comporter comme un con. Tu te comportes comme un con. Tu crois quand même pas que je vais t'ouvrir mon cœur. Tu vois? C'est vraiment ça qui va ressortir de tout ce qui s'est passé auparavant. Hein? Tu te priorises, tu te fais passer en priorité, tu fais ta bulle pour être bien, tu fais ton ancrage et ça te permet de transmuter
totalement tes déboires en ce que tu souhaites réellement. Tu sais, cette relation, hein, que tu as toujours rêvé, dont tu as toujours rêvé, que tu as toujours espéré. Cette belle relation où tu n'as pas besoin de te prendre la tête, où tu n'as pas besoin de te justifier, ou 20-20, où en fait il y a une vraie connexion, il y a un vrai lien d'âme à âme, de cœur à cœur. Ouais. Elle arrive, hein, cette relation, elle arrive. Attention, tombe pas dans le panneau flamme jumelle et compagnie, hein. Ne ferme pas la porte à quelqu'un qui est réellement là pour toi, avec un vrai lien, pour quelqu'un que tu as pris pour une flamme jumelle. N'oublie pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux jumeaux. Hein? Ouais. Il y en a 99,97%. D'accord? Alors surtout, ne reste pas coincé dans cette idée. Je te dis pas, t'y es pas, j'en sais rien. Tu vois, voilà. Le problème, en fait, c'est que si tu restes focus là-dessus et tu avances pas, tu n'avances pas. Le but, c'est pas que tu restes sur place à attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais ou à attendre une relation karmique que tu as pris pour une relation sacrée. Tu vois? Ben oui, tu sais, le diable, il peut se présenter sous l'apparence d'un ange, hein? Eh oui. Et les anges peuvent se présenter sous des apparences assez repoussantes. Et oui. Je pense que tu as compris là que tu as fait un choix. Tu as fait un choix là et tu te rends compte que il y a une erreur. Il y a mal donne, tu vois. Ouais, il y a mal donne. En fait, tu as compris ça et maintenant tu cherches à te remettre dans le droit chemin en fait, tu vois, à te recentrer déjà. Pour ça, il faut faire silence. Ah oui, faut pas être entouré de bruits incessants, de blabla, de on dit, de... Bah oui, ben alors tout ça, laisse tomber, comment ça fait descendre, hein. Bon. Et on te dit, fais silence, va chercher en toi, au fond de toi, hein. Tu as une force là, tu as une source de force qui est intarissable à partir du moment où tu ne l'utilises pas avec ton ego. Hein? On te dit que t'as un patron. Bah oui, t'as un patron, comme nous tous. Hein? La source? Ah bah oui. Bah ouais. Elle est là pour s'assurer que, justement, tu n'agis pas avec ton ego. Hein? Que tu n'avances pas dans des illusions. Que tu sois aux commandes de ta vie, oui, évidemment. Hein, c'est ce qu'il te faut faire, 23-33. Mais ne pars pas dans des illusions. Écoute la façon dont les gens parlent, leur comportement, regarde-les. Rends-toi compte que quelqu'un qui dévalorise quelqu'un d'autre devant toi, pourquoi il ou elle ne te dévaloriserait pas devant d'autres personnes? Tu comprends? Je sais que tu comprends. Il est grand temps là que tu exprimes quelque chose. Hein? Il y a quelque chose que tu n'as pas dit qui te pèse. Là, c'est comme si ma glotte, elle avait pris 3 fois le volume normal, tu vois. C'est dur, hein, à avaler. Je sais pas ce que c'est que tu n'as pas dit. On te dit qu'il va falloir le dire, il va falloir le dire. Dis-le étape par étape. C'est compliqué de reconnaître qu'une situation qui a été pas géniale,
hein, voire peut-être même catastrophique, t'a apporté vraiment un éclairage important qu'au jour d'aujourd'hui tu bénis. Hein, c'est dur de reconnaître qu'on bénit une saleté qui nous est arrivée. Et pourtant, c'est comme ça que la justice œuvre. 16, la justice divine, bien sûr. On te dit que oui, c'est important. 25, 7, hein, voilà, tout est parfait. Là, on te dit que oui, c'est important d'utiliser tes neurones, hein, évidemment. Et c'est également important de reconnaître tes torts et pas que tes torts, et tes faiblesses, et tes forces, et tes sentiments aussi. Hein? Tu as compris à présent qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, alors peut-être un collègue de travail ou peut-être tout simplement, est-ce que tu appelles tes amis, tes collègues, tes potes, tes collègues, tu vois. En tout cas, tu as compris qu'il y en a un ou une qui a tout fait afin de t'isoler. Eh ouais, t'en avais pas conscience auparavant, hein. C'est pour ça qu'il ou elle y est parvenu. Et oui. Toi, mon scorpion, on te dit que tu es quelqu'un de dévoué et tu as eu la sagesse depuis un bon moment déjà, tu as eu la sagesse de t'offrir à toi-même ta dévotion. Ouais, ça c'est important. Bon. En décembre, toi, mon cancer, on te dit que tu vas être content, contente, puisque il y a vraiment un nouveau départ qui va pouvoir être pris. Donc, durant ce mois-ci, hein. Pourquoi? Parce que finalement, toute cette boue, toute cette diffamation que tu as pu entendre sur toi ou sur d'autres, ben maintenant, tu parviens à les analyser de façon intelligente. Tu vois? Et on te dit que de rester dans cette veine-là, dans cette façon d'analyser, ça va te permettre d'être protégé émotionnellement, hein, lors du mois de février qui s'en vient. Alors, protéger émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu vas rien ressentir, non. Mais ça veut dire que les tumultes qui peuvent arriver dans ta vie ne vont pas avoir un impact important. Ça ne va pas perturber ta paix, ton calme émotionnel, tu vois? Ouais. Il y a eu beaucoup de frustration, hein, tu as eu beaucoup de mal avec ça, hein. Mais on te dit que oui, c'est une bonne chose pour toi de te connecter à la nature, hein. Va faire un tour en forêt si tu le peux. Ça fait du bien de faire une marche en forêt, tu sais, ou dans la campagne. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait là. Toi, mon Sagittaire, on te signale que tu es sur le point de construire de vraies belles fondations, d'accord? Un nouveau printemps pour toi, hein? Ouais. L'étape est... Il y a une étape qui se termine là par rapport à un Capricorne. C'est une étape qui aura duré pas mal de temps, hein? Alors, je vous le signale maintenant. Donc, pendant le tirage, j'ai eu un mini du L et un mini du Y. Ok. Bon. On se fait les decks. Ok. Bon. Alors, on me signale, mon consultant, qu'il est grand temps de déclamer ce que tu as à déclamer. Ah, c'est des vérités qu'il faut que tu exprimes, n'est-ce pas? Eh oui. Il est grand temps que tu ailles exprimer cette vérité. C'est une vérité que tu n'as pas voulu entendre à la base, hein. Pour moi, il y a eu un déni là, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est dur à cracher la pastille, hein. Ouais.
Et oui, tu as compris que ton destin était avec une âme sœur, là. Alors, une âme sœur, ah, mais t'as fait des erreurs dans cette relation. Ouais. Il y avait une superbe complicité, 3003. Il y avait une superbe complicité, mais elle a pris fin. Ah, elle a pris fin parce que... Parce que tu ne voulais pas. Ouais, c'est ça, hein. Terrible. Parce que tu ne voulais pas d'amour. Alors moi, je comprends pas, mais voilà, hein, chacun ses choix. Bon. On te dit que il est temps de clôturer ce comportement-là, afin que tu puisses accéder à une belle plénitude, tu vois. Hein? Ben oui, parce que c'est le fait d'accepter cette complicité, d'accepter pleinement tes émotions, qui vont te permettre de stopper ce schéma qui t'amène pas grand-chose de bon, en fait. Hein, tu t'en rends compte maintenant. Ce qui te sera profitable, c'est de reconnecter à ton âme. Et oui, c'est ça qui t'amènera à une belle plénitude. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va fêter quelque chose. Alors bon, possiblement un anniversaire, mais c'est pas obligatoire. Hein. Il y a une fête, une cérémonie qui va avoir lieu. Hein, et qui te concerne, toi, mon poisson. Ou bien, si tu n'es pas poisson, peut-être que cela concerne ton abondance. Ouais, qui était pas mal bloqué hein, ces derniers temps. Hein. Ça devrait se débloquer justement hein, à la période du poisson, hein, puisque le poisson c'est mi-février. Ok. Alors, maintenant, après, comment on fait? Ok. Donc, je vais vous les faire maintenant, les deux mini. C'est des tout petits, là. 32, 23. 1, 2, 3, 4 cartes, tu vois, pour le premier. Donc, vraiment, sur du rikiki. Oh, mais c'est du beau rikiki. Mon chou, toi qui t'assumes tel que tu es en tout temps, quelle que soit la situation, le sujet. Toi qui assumes également pleinement ton émotionnel, hein, voilà. Quand des larmes doivent couler, elles doivent couler, bah oui. On te dit que là, maintenant, tout de suite, il y a quelque chose de profitable qui arrive pour toi. Celui du Y, t'as vu, on a deux cartes. Alors là, encore plus court. Bon. Pour moi, il y a... D'accord. Ah, ils se parlent tous les deux, ok. Donc, il y a quelque chose de profitable qui arrive pour toi. Et on te dit que ce qui arrive pour toi qui va être profitable, c'est une invitation. Il y a une invitation là et on te dit « aie confiance ». Hein? Aie confiance. C'est vraiment quelque chose de positif. Là, moi, j'ai un ange qui veille sur la situation, d'accord? Ok. Eh bien, écoute, voilà, cette première partie est terminée à présent. Je ne sais pas si elle t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.